pour ajuster le tir. Et après, avec un crayon, donc on reporte un feutre, pas un feutre, un bic ou quelque chose. Le feutre, ouais, voilà, un bic. On reporte notre repère et puis on en refait un autre entre la fin. Là, c'est juste des repères, il n'y a pas d'incidence sur la. C'est qu'on en fasse 10, 12 ou 20, ça va rien changer, quoi. Donc là, j'en ai fait 8 ou 9, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À la limite, il faut plus insister devant au niveau du nez. C'est ce qui va nous sauter, si c'est décalé ou pas. C'est là où il faut être le plus précis. Et puis à partir du moment où c'est réparti de chaque côté, il n'y a pas de souci, quoi. Ok. Et on trace aussi la largeur qui va nous servir en fait pour la jointure. C'est quoi la largeur? Ben, c'est ça. 5 mm, non 4, 5 Un peu moins. 3,5, 4. Ouais, on est plutôt. C'est quoi ce dessin? C'est des trucs à copier. Regardez, tout à l'heure, on était à 3,5. Ouais, 3,5, 4, quoi. Ouais. Faut pas laisser trop de camelote, Après, c'est parce pas- qu'après, quand on va retourner la jointure, ça va être difficile, quoi. Et là, ce que je disais tout à l'heure, au niveau de la parure, on aurait pu laisser un petit peu plus d'épaisseur. Moi, j'ai pas l'habitude de la machine et avoir une parure. Là, on n'est pas obligé d'avoir ce creux-là, quoi. On aurait pu faire une parure plate et laisser un petit peu plus d'épaisseur, quoi. Mais bon, ça va pas gêner, quoi. Donc après, on va commencer. En fait, le but, c'est de positionner nos deux petits quartiers sur l'arçon symétriquement. Donc il y a beaucoup de trucs qui se font à l'œil. On peut quand même se donner un petit repère au niveau du milieu de la mamelle. On dit qu'on va faire un ajustage à 15 mm, donc on peut se tracer 15, entre 15 et 20. Quoi. Après ça dépend, si tu trouves que ton siège tu l'as pas assez tendu, tu peux ajuster un petit peu haut et quand tu vas redescendre ton siège, bah, tu vas gagner en tension, quoi. Donc là on est pas trop mal, on part sur 15 mm. Donc on se fait juste un petit tracé, au pire pour les noirs ou les trucs on se fait, c'est juste une petite indication, donc on fait pareil de l'autre côté, à peu près au milieu de la mamelle, quoi. Donc là il faut faire gaffe parce que les cuir-clats, comme plus on va les manipuler, plus ils vont se patiner, quoi. C'est bien. Là 15 mm et puis au niveau du. On peut s'aider. Pour un coup d'huile à la fin, ça va. Ouais. Quand ils sont bien patinés Pardon avant, l'huile à la fin, ça change rien. Ouais, c'est pas beau, c'est pas très très haut. Hein. Ouais, je sais pas, moi ça me paraît haut justement en fait, mais. Ça te paraît haut, après ça dépend La position des petits quartiers. de la position, de la forme de ton petit quartier. Parce que Ouais, Pour la deuxième tension, on remouille le siège ou pas? on peut le remouiller ou après c'est au moins remouiller. De toute façon, l'idéal c'est de remouiller au moins la jointure avant de remonter le siège pour pouvoir bien la retourner. Et après on remouille, moi je remouille juste à l'intérieur, L'éponge, vite fait à l'éponge, je ne détrempe pas tout le truc, quoi, pour le remonter plus facilement, quoi. Donc 15 mm, là on va prendre, c'est juste un... On va prendre 35 à peu près, quoi. Essayer de marquer, c'est juste une base, quoi. Et donc après on va positionner ce petit quartier. Donc il faut tout le temps se rappeler qu'on a la ferrure et que là ça va être notre clou plaqué. Donc il ne faut pas que notre clou plaqué il vienne dans la ferrure, quoi. Et là donc on va positionner à peu près ces petits quartiers. Donc en face, qu'on soit à peu près à la même hauteur, le descendre.
voir que le quartier avance, que les deux avancent de la même manière, que les repères aussi. Ça va nous donner aussi un... Là, je vais pointer mon clou plaqué. Je tiens toujours l'autre. Donc j'ai un pointage là, un pointage de l'autre côté. On va quand même vérifier avec un compas, donc peu importe la distance, on va se faire un petit repère. D'où l'importance d'avoir des arçons qui soient symétriques. Et ça reste, je dirais, une coque mal taillée. L'important, c'est l'œil. C'est au final que ta jointure soit remontée droite. Ça te donne un repère. Donc là, tu peux faire un petit pointage. Déjà, tu vois, quand tu fais ça entre ta pointe d'arçon et ton porte-trivière, si tu as 10 mm ou 1 cm de décalage, tu vois que là, on n'est pas trop mal. Et après, je reprends. Et éventuellement, je peux... Et là, je regarde comment je tombe par rapport à l'autre côté. Tu vois, je suis pile poil à la même... Mais à la base, c'est mon œil qui m'a... Ok. Après, il va falloir qu'on trace en fait le petit quartier. Là, c'est facile. Donc on peut prendre des clous un peu plus fins ou des semences de cordonnier. Donc, et là, on va essayer de le faire sortir un peu plus. Là, je le mets dans le trou que j'ai fait. Là, je dois être à ras de ma ferrure. Alors, je suis désolé, j'ai un petit peu de problème de lunettes de vue. Juste comme ça. C'est nickel chrome. Je reprends un clou. Là, je l'ai ravancé un petit poil de cul parce que j'étais pas... Un petit choulet, quoi. Et là, après, je vais me le repositionner. Regardez que de chaque côté, ça sorte à peu près de la même manière. Voir au niveau de ma descente de mon passage de cuisse que je ne sois pas trop mal. Là, Comment il sort? Devant? Devant, comment il sort? Donc il y a plusieurs techniques. Soit on pique dans un trou du tyran. En fait, là, le but, c'est juste de le plaquer, quoi, pour pouvoir le tracer. Soit on le pique là, soit on peut aussi faire un trou marqué là. Moi, je préfère à la limite le faire au tyran parce que si tu as bougé ton petit quartier leur descend. Ça fait pas un trou dans le vide. Ça fait pas un trou dans le cuir après.
Ok. Après, là déjà naturellement, la forme de mon petit quartier, ça suit relativement bien la forme de l'arçon, quoi. En fait, au final, il faut que ça nous fasse ça. Donc on peut le tendre un petit chouïa, toc. Souvent, en fait, bon, si la couture est faite, on va se servir du dernier point de couture pour remettre une petite épingle, juste pour maintenir. Le petit quartier. Et après, donc là, on est bon, on peut tracer notre... on trace donc soit au crayon. Quand c'est sec, on peut tracer au crayon à papier. On trace notre petit quartier. Bon, avant, on s'assure... Je vais faire pareil de l'autre côté. Les deux petits quartiers arrivent à peu près à la même... donc j'ai pas de dimension bien précise à vous donner. Donc après, on prend son milieu et puis au compas, on voit si on est donc à peu près. On voit comment on monte celui-là. Après, ce que je suis au milieu, on peut. On n'est pas trop mal, quoi. Donc, une fois qu'on a fait ça, l'idéal c'est quand même à sec, quoi. On trace, là on va tracer sa jointure. Donc plus ça va être tracé précisément, moins on va avoir un gros trait, plus ça va être... ouais, tu vas pouvoir faire un truc précis, tu vas faire un petit crayon. Donc là, ben, j'applique